Les portes se ferment, mais pas parce qu'il est l'heure de clôturer. Les rayons sont vides, non pas parce que les clients se ruent dessus, mais parce que de plus en plus de magasins n'arrivent tout simplement plus à garder leurs portes ouvertes. Et imaginez un instant, même en ligne, votre carte est bloquée, vos commandes disparaissent dans la nature, et les messages de votre banque ressemblent davantage à des alertes de sécurité qu'à de simples notifications. Quelque chose de profond est en train de se passer en Amérique. Dans certaines villes, faire ses courses, que ce soit en boutique ou sur Internet, devient un acte risqué. Les criminels prennent l'avantage, les pirates informatiques s'enrichissent, et certaines zones urbaines semblent prises au piège. Et si votre propre ville était la prochaine sur la liste? Restez bien avec nous, car voici 10 villes américaines qui risquent de devenir de véritables zones mortes du shopping en 2025. Numéro 10, Los Angeles, Californie. Des boutiques de luxe pillées en pleine journée, des centres commerciaux désertés, et des enseignes majeures qui quittent la ville à toute vitesse. Non, ce n'est pas le scénario d'un film d'anticipation, c'est la réalité actuelle à Los Angeles. En 2023, on y a enregistré plus de 66 000 vols, et ce n'est que ce qui a été officiellement signalé. Mais dites-moi, comment faire ses courses sereinement dans une ville où même un déodorant est enfermé sous clé? Et si vous pensez que faire du shopping en ligne vous protège, détrompez-vous. Los Angeles figure parmi les villes les plus touchées par les fraudes bancaires et les vols d'identité. Un simple clic malheureux, et votre compte peut être vidé avant même que vous n'ayez validé votre commande. Aujourd'hui, la criminalité ne se limite plus aux rues, elle infiltre vos mails, vos applis, vos porte-monnaies numériques. Alors la vraie question est la suivante. Peut-on encore parler de ville fonctionnelle quand à la fois les magasins physiques et les plateformes en ligne deviennent des champs de bataille? À Los Angeles, la frontière entre consommateurs et cibles s'efface dangereusement. Numéro 9, Houston, Texas. À Houston, les grandes marques fuient la ville. Les flash mobs ne sont plus des vidéos virales. Ce sont des groupes organisés qui vident des boutiques entières en quelques minutes. Et si vous faites un achat en ligne, autant tendre directement votre carte à un cybercriminel. Rien qu'en 2023, près de 70 000 vols ont été enregistrés. Mais ce qui inquiète encore plus, c'est l'explosion des fraudes numériques, usurpation d'identité, piratage de cartes, escroquerie en tout genre. Aujourd'hui, certains supermarchés ressemblent à des bunkers, et même vos colis Amazon risquent d'être interceptés avant de toucher votre pas de porte. Est-ce encore du shopping ou une mission de survie? Houston ne fait pas face à une simple vague de criminalité. C'est une spirale de désordre qui remet en question le quotidien des habitants. Et si la tendance se poursuit, les citoyens devront peut-être choisir entre prendre des risques pour acheter des biens essentiels, ou tout simplement s'en passer. Alors avant d'aller plus loin, abonnez-vous et cliquez sur j'aime pour rester informé sur ces réalités que bien des médias préfèrent éviter. Car ce qui arrive à Houston pourrait très vite arriver chez vous. Numéro 8, Philadelphie, Pennsylvanie. Des magasins vidés sous les yeux du public, des pharmacies barricadées et des fraudes bancaires qui explosent. Ce n'est pas un vieux fait divers. C'est le quotidien à Philadelphie. En 2023, la ville a recensé plus de 49 000 vols. Des géants comme Walmart, CVS ou Target réduisent leurs horaires ou ferment purement et simplement leurs boutiques dans certains quartiers. Et même les produits de base comme du dentifrice ou du lait infantile sont désormais placés sous verrou. Mais la menace ne s'arrête pas à la porte des magasins. En ligne aussi, la ville figure en haut du classement national des fraudes par carte et vol d'identité. Pourquoi? À cause de l'essor des arnaques par hameçonnage, des colis volés et des terminaux de paiement piégés dans les stations-service. Aujourd'hui, acheter quelque chose, c'est un peu comme jouer à la roulette russe, entre les risques en magasin et ceux en ligne, où se sent-on vraiment en sécurité? Et attention, il ne s'agit pas seulement d'un problème de grande ville. Ce qu'on observe ici, c'est une érosion de la confiance dans l'un des piliers économiques du pays. Des quartiers jadis pleins de commerces dynamiques sont devenus des décors vides, presque fantomatiques. Des habitants parcourent désormais 30, 40 voire 50 minutes en voiture juste pour trouver un magasin fiable et approvisionné. Et ce ne sont pas uniquement les clients qui souffrent, les commerçants, eux aussi, paient le prix fort. Entre les pertes dues au vol, les investissements en sécurité et les fraudes en ligne, beaucoup ferment boutique, non pas parce que leur entreprise est mauvaise, mais parce qu'ils ne peuvent plus tenir face à l'ampleur du problème. Philadelphie est loin d'être un cas isolé. Et si une ville aussi emblématique, avec autant d'histoire et d'ancrage, peut en arriver là, qu'est-ce qui empêche votre ville de suivre la même pente glissante? Numéro 7, Las Vegas, Nevada. À Las Vegas, ce ne sont plus seulement les casinos où l'on prend des risques. Aujourd'hui, même faire ses courses ou commander en ligne peut vous coûter gros. Des touristes se font dépouiller en plein strip, des magasins verrouillent leurs rayons, même pour des articles du quotidien comme du shampoing ou des biscuits. Et pendant ce temps, des acheteurs en ligne perdent des milliers de dollars à cause d'arnaques invisibles. Bienvenue à Vegas,
où le vrai pari n'est plus à la table de poker, mais dans chaque transaction. En 2023, la ville a enregistré plus de 28 000 cas de vol, beaucoup ayant eu lieu dans les zones commerciales les plus fréquentées. Mais il ne s'agit pas seulement de petits chapardeurs. Non, ici, ce sont des groupes organisés qui dévalisent les boutiques à la chaîne. Les employés, inquiets pour leur sécurité, quittent leur poste, et certains commerces baissent le rideau car même les assurances refusent désormais de couvrir les pertes. Et on pourrait croire qu'acheter en ligne serait plus sûr. Mais détrompez-vous. À Vegas, les arnaques numériques sont en plein essor. Entre le vol de données bancaires, les faux sites de location sur Airbnb et les escroqueries via de fausses offres de casino ou de livraison, la menace est partout. Même le simple fait de se connecter à un Wi-Fi public peut suffire à vous faire pirater. Alors la vraie question, c'est comment une ville peut-elle tenir debout quand son économie physique et numérique est rongée de l'intérieur? Las Vegas a été conçu pour éblouir, pour divertir. Mais cette atmosphère de fête est aussi devenue un camouflage parfait pour les malfaiteurs. Pendant que tout le monde a les yeux rivés sur les néons et les machines à sous, personne ne remarque celui qui vide discrètement les rayons, ou le hacker en train de siphonner les cartes bancaires en arrière-plan. Résultat, de grandes enseignes commencent à se retirer sans bruit. D'autres renforcent leur sécurité, allant jusqu'à embaucher des agents armés. Résidents comme visiteurs sont désormais priés de faire attention, de voyager léger et de ne jamais utiliser de réseaux non sécurisés. Ce n'est plus juste une montée de criminalité urbaine. C'est une perte de confiance, à tous les niveaux. Et quand les touristes cessent de consommer, que les habitants fuient les centres commerciaux, que le commerce en ligne devient un terrain miné, c'est toute l'économie locale qui vacille. Numéro 6, Dallas, Texas. À Dallas, même les caisses automatiques ressemblent à des coffres-forts. Les grandes enseignes barricadent des rayons entiers. Et côté e-commerce, de plus en plus d'habitants se réveillent avec des comptes vidés, des cartes copiées et des données envolées. Ce n'est pas une prévision alarmiste, c'est la situation actuelle dans l'une des villes les plus dynamiques des États-Unis. En 2023, près de 28 000 vols en magasin ont été recensés à Dallas. Et ce chiffre ne reflète que les cas déclarés officiellement. En coulisses, les commerçants doivent faire face à des réseaux de vols organisés, des retours frauduleux et des pertes si lourdes que certains abandonnent totalement certains quartiers. Et sur Internet, le tableau n'est guère plus rassurant. Les plaintes pour usurpation d'identité et piratage de cartes à flux. Beaucoup sont liés à des terminaux piégés aux stations-service, à de faux SMS de livraison, ou même à des collectes de dons fictives qui profitent de la confiance des habitants. La question, c'est, combien de temps Dallas pourra-t-elle encore faire semblant que tout va bien, alors que la confiance des consommateurs s'effondre des deux côtés? Ce qui est paradoxal, c'est que Dallas n'est pas une ville en déclin. Elle est en plein boom, nouvelle construction, population en hausse, centre financier en pleine expansion. Mais cette croissance attire aussi son lot de criminels numériques et de bandes de voleurs bien organisés. Certains entrent dans les magasins, remplissent leurs chariots et repartent sans être inquiétés. D'autres n'ont même pas besoin de bouger de chez eux. Un simple lien malveillant suffit pour voler votre identité, piller vos économies et détruire votre crédit. Et pendant ce temps, les magasins n'ont pas toujours les moyens de renforcer leur sécurité. Les habitants, eux, se retrouvent piégés. Ils paient plus cher pour moins de produits, se méfient de tout, et vivent avec l'impression constante d'être une cible. Et si vous vous dites, ce genre de choses n'arrive pas dans mon quartier à Dallas, détrompez-vous. Même les zones résidentielles connaissent une flambée des vols et des fraudes en ligne qui, auparavant, étaient rarissimes. Numéro 5, Memphis, Tennessee. Des rayons vidés en quelques minutes, des employés tétanisés face aux voleurs, et des consommateurs qui consultent leur compte bancaire après chaque achat. Bienvenue à Memphis, où faire ses courses en magasin ou sur Internet est devenu presque une prise de risque. En 2023, la ville a dépassé les 30 000 vols à l'étalage, ce qui la place parmi les plus touchés du pays. Des commerçants locaux, des petites boutiques familiales aux grandes chaînes nationales, tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, certains n'ont plus d'autre choix que de verrouiller entièrement leurs rayons, voire fermer boutique, car les groupes criminels ciblent désormais Memphis de façon méthodique, parfois avec plusieurs attaques coordonnées en une seule nuit. Et si vous pensez qu'en restant chez vous vous évitez le danger, détrompez-vous encore. Les vols de données et arnaques en ligne explosent également. Des numéros de suivi truqués, des emails piégés, des sites clonés. Et une fois que votre argent est parti, il est souvent trop tard. Alors la question est simple. Que se passe-t-il quand une ville entière commence à voir le shopping non plus comme une routine, mais comme un danger? Memphis n'est pas juste victime de quelques actes isolés. C'est une désintégration progressive de la confiance, autant dans les rues que dans le cyberespace. On recommande aux touristes de ne pas sortir leur téléphone ou leur portefeuille à Beale Street. Des résidents font même des kilomètres pour aller faire leurs courses ailleurs, juste pour se sentir en sécurité.
Certains commerçants en sont à installer des systèmes de reconnaissance faciale, non pas par luxe technologique, mais par nécessité. Et ce climat n'épargne aucun quartier. Quand une zone est trop risquée, le crime se déplace. Résultat, des magasins ferment, des emplois disparaissent, les prix augmentent pour compenser les pertes. Et côté numérique, une fois que vos données sont compromises, vous restez vulnérable, où que vous soyez. Ce qu'on vous montre ici, ce sont les coulisses d'une réalité souvent passée sous silence. Memphis est peut-être célèbre pour son héritage musical, mais aujourd'hui, elle est aussi le symbole d'une ville où l'économie et la sécurité s'effondrent en même temps sur les trottoirs comme sur les écrans. Numéro 4, Miami, Floride. À Miami, acheter une simple brosse à dents peut vous donner l'impression de demander un bijou précieux. Dans certains quartiers, même les produits du quotidien sont enfermés sous clé. Vous vous baladez dans un magasin, et le déodorant est aussi sécurisé qu'une montre de luxe. Mais ce n'est pas exagéré, c'est le reflet d'une réalité inquiétante. Les vols à répétition poussent les enseignes à verrouiller leurs rayons ou à fermer boutique. Des chaînes comme Walgreens ou CVS ont renforcé la sécurité, voire abandonné certains secteurs. Pourquoi ? Parce que le vol en magasin, ici, n'a rien d'un petit délit isolé. Ce sont des réseaux organisés, capables de dérober des milliers de dollars de marchandises en quelques minutes. Et si vous vous dites, bon, au pire, je commande en ligne, sachez que Miami détient aujourd'hui le triste record national du vol d'identité, avec près de 400 cas pour 100 000 habitants. Des faux sites de e-commerce, des comptes de livraison piratés, des escroqueries dopées à l'intelligence artificielle. C'est une jungle numérique. Alors, comment garder confiance ? Quand aller au supermarché ressemble à une mission sous tension, et qu'acheter sur Internet, c'est comme jouer à la loterie avec votre carte bancaire. La moindre dépense devient un stress. Miami a toujours été une ville de contraste. Entre les quartiers chics aux gratte-ciel flamboyants et les zones plus populaires, le décor est parfois déroutant. Mais aujourd'hui, ce contraste devient inquiétant. Des Lamborghini stationnés devant des vitrines fermées. Des touristes qu'on avertit contre les pickpockets et les fraudeurs aux cartes. Des commerces qui dépensent des fortunes en sécurité. Et en ligne. On n'est jamais certain que ce qu'on a commandé arrivera un jour à destination. Le problème, c'est que Miami attire. L'argent y circule en masse, les visiteurs se succèdent, et les malfaiteurs, physiques ou numériques, en profitent. Résultat, la peur s'installe. Les habitants vivent sous pression, et les commerçants peinent à suivre. Ici, le shopping est devenu un parcours du combattant, dans les rues comme sur les écrans. Numéro 3, Atlanta, Géorgie. Imaginez une ville où les centres commerciaux ferment avant la tombée de la nuit, où les parkings deviennent des lieux à éviter, et où un simple clic sur un lien d'achat peut vider votre compte. Bienvenue à Atlanta, une ville qui traverse bien plus qu'une vague de criminalité. Elle fait face à un effondrement progressif de son écosystème commercial. En 2023, la ville a enregistré presque 1000 vols pour 100 000 habitants, un des taux les plus élevés du pays. Des lieux emblématiques comme Lenox Square ou Atlantic Station sont devenus célèbres pour les mauvaises raisons. Violence, braquage en groupe, agression à la sortie des magasins. Les commerçants tentent de réagir. Sécurité privée, portiques de détection d'armes, caméras renforcées. Mais certains jettent l'éponge et ferment leurs portes pour de bon. Et ce n'est pas tout. Sur le plan numérique, Atlanta se classe également parmi les villes les plus touchées par la fraude en ligne. Des sites frauduleux imitant des boutiques réelles, des fausses applications de paiement, des messages piégés. Il suffit d'un clic mal placé pour tout perdre. Aucun bruit, aucune alarme, juste un compte vidé sans qu'on s'en rende compte. Alors, comment consommer dans une ville où faire du shopping en boutique est risqué, et acheter en ligne devient une menace invisible ? Atlanta, c'était le joyau du Sud, une métropole en pleine croissance, vibrante, tournée vers la tech et la diversité. Mais cette réussite attire aussi les criminels les plus sophistiqués. Entre une police débordée, des failles dans les systèmes de sécurité et des lois peu dissuasives, les réseaux criminels prennent le dessus. Même les banlieues ne sont plus épargnées. Des zones comme Cobb ou Gwinnett sont ciblées par des gangs de voleurs, tandis que les cyberarnaqueurs trompent les résidents en se faisant passer pour des livreurs ou des banques locales. Aujourd'hui, certains habitants évitent tout simplement de faire leurs courses le soir, ou se détournent totalement des achats en ligne, par crainte d'un vol, d'une agression ou d'un piratage. Et si même Atlanta, modèle de modernité, s'effondre à ce rythme, qu'est-ce qui empêcherait votre ville de suivre le même chemin ? Numéro 2, Chicago, Illinois. Imaginez, des boutiques de luxe pillées en plein jour, des supermarchés qui ferment les uns après les autres, et des acheteurs en ligne qui découvrent, au réveil, des retraits inconnus sur leur compte. Ce n'est pas un film noir, c'est le quotidien à Chicago. Avec plus de 56 000 vols recensés en 2023, la ville est l'une des plus touchées du pays. Le Magnifique Mile, autrefois temple du shopping, est désormais un champ de bataille commercial.
Des enseignes majeures comme Walmart, Whole Foods ou Walgreens ferment boutique, invoquant la violence croissante, les pertes massives et une insécurité devenue ingérable. Et se tourner vers le numérique n'apporte pas plus de répit. Chicago figure en tête des villes américaines pour la fraude en ligne et le vol d'identité. Des SMS prétendant venir d'Amazon, des copies parfaites de sites de vente, des attaques ciblées avec un haut niveau de sophistication. Certaines banques bloquent même automatiquement les transactions liées à Chicago tellement les fraudes y sont courantes. Alors, on fait quoi quand on ne peut ni faire confiance aux boutiques, ni à son propre écran? Chicago est en train de perdre bien plus que des magasins. Elle perd sa sécurité, son accès aux biens essentiels, et surtout, la confiance de ses citoyens. Certaines familles doivent désormais faire des kilomètres pour acheter de simples produits de base. Dans les quartiers sud et ouest, les seniors vivent dans des déserts commerciaux, sans magasins accessibles à pied. Et sur Internet, les escrocs visent les habitants rien qu'en fonction de leur code postal. Cette ville, jadis considérée comme la capitale du commerce du Midwest, lutte désormais pour rester debout. Des projecteurs installés devant les boutiques, des portes renforcées, des rondes privées la nuit. Mais parfois, même ça ne suffit pas. Beaucoup préfèrent fermer définitivement, estimant que les risques sont désormais trop élevés. Numéro 1, Orlando, Floride. Des touristes agressés à la sortie des parcs d'attractions. Des centres commerciaux qui se vident du jour au lendemain. Et des résidents qui vérifient leur compte après chaque achat en ligne, juste pour s'assurer que leur argent est toujours là. Bienvenue à Orlando, la ville du rêve devenue un cauchemar du commerce. En 2023, on y a dénombré plus de 26 000 délits liés aux biens, la plupart dans des zones marchandes situées à quelques minutes à peine des plus grandes attractions touristiques. Mais le plus choquant, c'est le niveau de culot. Les voleurs agissent en plein jour, devant les caméras, devant les vigiles. Certains suivent même leurs victimes jusqu'à leur hôtel. Et comme si cela ne suffisait pas, Orlando est aussi en tête des villes de Floride pour les arnaques numériques. Entre les réseaux Wi-Fi piégés, les faux sites de réservation et les paiements piratés, le danger est partout. Parfois, commander un repas ou réserver un chauffeur peut suffire à vous faire voler vos données bancaires. Alors posons-nous une vraie question. Comment une ville construite autour de la magie, de la sécurité et du divertissement familial peut-elle devenir l'un des endroits les plus risqués pour faire un simple achat? La réponse est dans la croissance rapide d'Orlando. Sa population flottante, son afflux massif de touristes, et les flux d'argent colossaux qu'elle brasse chaque jour en font un terrain de chasse idéal pour les voleurs, qu'ils soient dans la rue ou derrière un écran. Des groupes criminels s'installent près des zones commerciales, sachant que les vacanciers ne portent souvent pas plainte. Et pendant ce temps, les grandes enseignes réduisent leurs horaires, recrutent des agents armés ou plient bagages. Les familles, elles, n'évitent plus les magasins par flemme, mais par instinct de survie. Et en ligne, certains éteignent leur Wi-Fi la nuit, consultent leur dossier bancaire chaque semaine et ouvrent leur net avec des gants virtuels. Si tout ça vous a surpris, ne restez pas dans l'ombre. Abonnez-vous, laissez un j'aime et partagez cette vidéo autour de vous. Car la vérité est là. Et nous, on est là pour la révéler. Restez prudents.